Si vous faites un test maximal, c'est quand même le moment ou jamais d'observer ce qui se passe au niveau de votre fréquence cardiaque. Donc de porter ce qu'on appelle un cardiofréquence-mètre avec une montre qui réceptionne les informations, qui permettent, comme vous le voyez en fait à l'écran, de récupérer la courbe de la fréquence cardiaque et de surtout avoir la fréquence cardiaque maximale réelle, donc observée, et non pas une théorique. La théorique, nous allons en discuter juste après parce qu'elle est importante. Si vous voulez une base de travail, vous avez une fréquence cardiaque de repos de votre athlète et une fréquence cardiaque maximale maintenant réelle. À partir de ces deux points, vous allez pouvoir découper et parfois extrapoler vers l'entraînement. Sur la courbe, vous avez aussi un petit point d'inflexion qui a été matérialisé parce que certains logiciels vous permettent de découper votre fréquence cardiaque. Sachez que ça n'a aucune rigueur et aucune précision scientifique. Je ne l'utilise pas à l'entraînement et ça a été mis de côté. Sachez simplement que ça existe. Nous parlions de la fréquence cardiaque maximale théorique. Nous allons en avoir besoin dans l'entraînement d'endurance et encore plus si vous entraînez des gens qui ont de la tension artérielle ou qui sont cardiaques, des fois un petit peu moins sur le sportif. Alors, nous voulions faire un petit aparté là-dessus. La formule la plus répandue dans le monde est 220 moins l'âge. C'est la formule de Haskwell et Fox qui a été faite en 1970, improprement appelée formule d'Astran. C'est une erreur qui a été reproduite dans de nombreux ouvrages depuis des années, simplement parce que Astran, dans son livre, cite la formule, mais les gens n'ont pas vu que c'était une formule de d'autres auteurs. Cette formule n'a jamais été publiée dans aucune revue de littérature. Elle a été uniquement faite sur papier et donnée à l'oral, en fait, par leurs deux auteurs qui avaient été interrogés par un journaliste. C'est assez marrant qu'on en retrouve partout, dans tous les ouvrages et dans toutes les machines de musculation, surtout de cardio-training que vous allez utiliser dans vos salles. De toutes les formules, il en existe une qui est tout de même plus précise, parce que c'est un suivi longitudinal qui a été fait sur une vingtaine d'années. C'est la formule de Jelisch qui est apparue en 2007, en ayant pris un large public suivi sur ces 20 années et en ayant fait donc une formule statistique plus intéressante, plus précise, un tout petit peu plus compliquée à l'utilisation. Donc cette fameuse formule de Jelisch, c'est 191,5 moins 0,007 fois l'âge au carré. Si l'âge au carré c'est compliqué, on fait l'âge fois l'âge, ça fait exactement la même chose. Dans tous les cas, ça reste une formule maximale théorique. Ça veut dire que on pense que cela ne empêchera pas un test maximal avec une vraie fréquence cardiaque maximale réelle observée qui correspondra à votre fréquence cardiaque. Sachez que de battre à 215 ou 220 battements par minute à l'âge de 35 ans, c'est possible. C'est totalement possible. Maintenant, si vous montez à 250 battements par minute et que pendant cette période, vous avez des petits vertiges, vous ne vous sentez pas bien, cela s'appelle le syndrome du cardiofréquence-mètre. C'est une pathologie et à ce moment-là, il faut aller voir votre médecin référent et en parler. Ce n'est pas forcément une erreur du cardiofréquence-mètre. L'observation d'une haute fréquence cardiaque et d'un malaise à l'entraînement est quelque chose qui a été répandu et connu grâce justement aux petits appareils vendus maintenant dans tout le monde sportif.